tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que ça va. Hein. Donc moi, de mon côté, tout va très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Attends, il y a quelque chose. J'ai trop de soleil, je trouve. Hein. Donc bougez pas. Je baisse un peu ça, hein, parce que ça me gêne. Donc voilà, mieux. Donc voilà. Et encore que je trouve que derrière, il y en a, mais ça, je devrais y faire. Donc voilà, donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, comme d'habitude, tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, amour. Amour. Donc moi, donc là, on me dit, bon, ça peut être une rencontre qui arrive pour toi. Donc une rencontre et je vois deux personnes. Bon au niveau financier, j'ai l'impression que je vois pas grand problème. J'ai deux personnes, moi, pour moi, au niveau financier, qui la roue a tourné financièrement. Donc, on peut me parler voilà, d'une rencontre qui arrive, de personnes qui s'en sortent financièrement, des économies, des choses aussi comme ça. Après, ça peut être aussi que tu connais quelqu'un et que voilà, la personne s'en sort financièrement, n'a pas de soucis et toi non plus, hein, ou alors ça arrive. Mais on me parle de ça, de toute façon, hein, d'amour, un couple qui a de l'argent, qui s'aime et voilà, des choses comme ça. On me parle aussi d'un amour, donc ou qui arrive ou qui peut être présent déjà. Et on parle aussi, par rapport à cet amour, on parle d'un passé proche. Pour certains, il y a quelque chose par rapport à cet amour, par rapport à un passé proche. On parle de forts sentiments dans une relation. C'est quelque chose de pas loin. On parle encore de cet amour et on me parle de choses ancrées. Je vois des choses ancrées, enracinées. C'est quelque chose de profond, hein, toi, lui. Pour moi, je vois des projets. Hein, je vois des projets, l'attachement est trop profond. Besoin de toi, besoin de lui, besoin de toi, envie de rien, de lui, de toi, voilà, besoin de rien d'autre. Hein, c'est très profond, hein, besoin de rien, envie de lui, de toi, voilà. Hein. Et c'est tellement profond que ce besoin d'amour, d'affection, besoin de rien d'autre que pour moi, je vois qu'il arrive des projets, hein, c'est quelque chose, on peut pas se passer mutuellement de la personne, hein, c'est quelque chose, un lien assez spécial. Puis j'ai cette femme, malgré tout, hein, je la vois avancer. Hein, je vois qu'elle est très attachée à sa famille, mais en même temps, elle est assez indépendante. Donc malgré tout, elle avance, hein, malgré cet amour assez profond. Hein, elle avance, hein, quoi qu'il arrive, elle avance. Je vois pas qu'on puisse trop l'empêcher. Donc je vois que elle a en tête, certes, des choses bien ancrées dans sa tête par rapport déjà à sa famille, par rapport à des projets qu'elle doit avoir dans sa tête, mais aussi sentimentalement, mais professionnellement, et puis aussi pour sa famille, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle pense aussi à sa famille, mais bon, quand elle y va, c'est let's go, on y va, on n'attend rien, hein. Donc là, moi, j'ai cette femme qui avance, mais de l'autre côté, moi, je sais pas, hein, j'ai l'impression que ça peut être elle, ça peut être des personnes ou une personne vis-à-vis d'elle, mais elle, quoi qu'il arrive, elle avance, et derrière, je vois des personnes ou une personne qui se protège, une personne qui trouve des choses pesantes vis-à-vis de cette femme, qui, dans sa vie, quoi qu'il arrive, je vous dis, rien ne l'arrête, et quelqu'un qui trouve des choses pesantes vis-à-vis de cette femme, que rien ne peut arrêter, c'est pesant pour quelqu'un,
on a comme un bouclier, on se protège, et puis on cache des choses à cette femme. Donc je vois quelqu'un qui trouve une situation assez pesante vis-à-vis de cette femme. Bon. Et puis là, moi j'ai l'impression que soit tu attends un cadeau de l'univers ou on veut t'offrir quelque chose. Alors ce cadeau, pour moi, il peut être matériel ou par rapport à un projet, une conversation, mais un cadeau. Hein. Et par rapport à ce cadeau qui arrive, on parle de quelqu'un qui a un bouclier. Comme si cette personne allait t'offrir un cadeau ou voulait t'offrir un cadeau, je te dis, ou une conversation, ou quelque chose de matériel. Bon, un cadeau. Mais cette personne, c'est comme si, je te le répète, se protéger par rapport à ce cadeau ou aller se protéger. Il y a des choses assez pesantes, des choses lourdes, des choses aussi qu'on va cacher. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dira pas tout. Là, on parle d'évolution par rapport à un cadeau. Donc, un cadeau, une évolution en plus lente vis-à-vis de ce cadeau qu'on veut te faire, ou alors c'est quelqu'un, ou alors c'est l'univers, quelque chose que tu attends. Mais il y a ce fameux cadeau qui arrive, hein, qui va te permettre une évolution dans ta vie. Hein, mais par rapport aussi à ce cadeau, il peut y avoir un lien des jeunes enfants, des adolescents, des adultes. Hein. Il y a des choses reliées dans ce cadeau et c'est très long au niveau de cette évolution. On me parle aussi de jalousie. Donc j'ai ce monsieur, j'ai madame ou mademoiselle, monsieur, jeune homme. Enfin bon, de toute façon, il est question de quelqu'un qui veut être avec toi ou qui est avec. Hein. Mais j'ai ce cadeau là qu'on veut te faire ou qu'on va te faire et la jalousie pour moi d'une femme très jalouse ou qui va être très jalouse vis-à-vis du cadeau qu'on va te faire. Hein. Alors là, je te garantis que si elle peut te crever les yeux, elle te les crève. Quoi. Elle t'aime pas ou elle va pas aimer, elle va pas apprécier du tout la situation avec monsieur et toi. Hein. Alors ça, je te garantis que elle est méchante, elle est toxique, c'est le serpent à sonnette qui veut te piquer, qui veut t'étrangler. Hein. Si elle peut, elle va t'étrangler. Si elle a un chat, elle te le jette dans le visage. Si elle a un chien, elle va te dire, vas-y, attaque, je l'aime pas, je peux pas me la voir. Hein. Faut qu'elle disparaisse du paysage. Hein, voilà, elle va pas t'aimer. Hein, bon. Alors le problème, c'est que moi, je vois quelqu'un qui... Alors déjà, je vois toi, je vois monsieur, je vois la dame, et tout ce petit monde, moi, il y a un carrefour très important qui arrive, et déjà, toutes ces personnes, de toute façon, je vois des décisions, parce qu'il y a quelqu'un elle est mauvaise, hein, elle est mauvaise, ah, moi, je peux rien y faire, elle est méchante, elle est mauvaise, elle est toxique, elle a que du venin dans sa bouche, donc moi, de toute façon, déjà, par rapport à toi et le monsieur, il va avoir des décisions et des choix. Ah, on va se bouger, on va activer un peu les choses. Et par rapport à la madame ou la mademoiselle là, qui laissait tomber, c'est pareil. Hein, ça tombe, hein, ça va tomber. Et bien sûr, ça va pas lui plaire. Hein. Bon, moi je te dis ce qu'on me dit. Donc là, on me parle aussi de distance, un carrefour où il va falloir prendre une décision par rapport à une distance ou que tu as pu prendre avec quelqu'un aussi déjà, mais aussi une décision par rapport à une zone géographique ou un pays et tout ce qui concerne les déplacements. Hein, je vois quelqu'un qui, par rapport à tout ça, va faire un choix, va se décider, va mener des actions, hein, veut bouger et va voir comment on peut faire pour changer une situation. Moi, je dis ça, je dis rien. D'accord ?
Ouais, il y a vraiment les ouvertures quant à cette distance, prise de distance par rapport à des personnes, une personne. Il y a aussi cette ouverture concernant la maison et on va faire un changement concernant une habitation. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui déménagent. Donc il y a vraiment ce truc que cette situation qu'on veut régler. Allez, on y va. Donc là, j'ai la carte des voyages, des déplacements. D'accord. Hop, ça me gêne. Ça me gêne. Je veux de la place. Alors là, je vois un monsieur, ou bon, un monsieur, ou un jeune homme, mais je dirais plutôt un monsieur. Alors lui, il a un truc dans sa tête. Il a un projet. Je le vois beaucoup réfléchir. Je le vois. J'ai l'impression qu'il y a une situation par rapport à ce monsieur où il réfléchit énormément. Je le vois, c'est loin. Il cherche, comment dire, il cherche une direction. Il cherche une solution. Il cherche comment faire. Je vois qu'il est en observation. Qu'il recherche quelque chose. Il fait des recherches. Parce que il veut faire un voyage ou un déplacement. J'ai l'impression que pour lui, ça compte énormément de le faire. Il a vraiment envie de le faire. Je le vois un peu comme un gamin. Ouais, je le vois un peu comme un gamin. Il réfléchit aussi quelque chose pour le faire par rapport à des enfants. Ça peut être aussi qu'il veut faire un voyage avec des enfants. Je vois vraiment qu'il a un projet. Et il réfléchit parce qu'il a des enfants. Mais il veut faire un voyage. Il veut changer des choses aussi par rapport à ses enfants. Mais ce monsieur, par rapport à ses enfants, sa famille, j'ai l'impression qu'il va avoir du mal à accepter des choses par rapport à ses enfants, à accepter une situation, ouais, par rapport à ses enfants, cet attachement qu'il a à ses enfants. Il a du mal à accepter des choses, à accepter et puis voir aussi la réalité de certaines choses par rapport à ses enfants, des attachements aussi qu'il a à sa famille. J'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à accepter cette situation. Et puis j'ai l'impression aussi que ouais, il a vraiment du mal à accepter cette situation. Et puis il se protège beaucoup. Peut-être parce que c'est difficile pour lui de voir la réalité hein, de sa vie. Donc peut-être qu'il préfère mettre des lunettes noires, pas claires, pour ne pas voir la réalité en face de sa vie. J'ai l'impression aussi que ce monsieur protège beaucoup aussi ses enfants. Mais c'est pesant tout ça. C'est très pesant à vivre. Sa situation, de ne pas, d'essayer de se cacher la vérité. Pour moi, c'est très pesant aussi pour des enfants, pour lui. Puis il cache beaucoup de choses à des enfants.
à sa famille. Ce monsieur, pour moi, porte un masque dans sa vie, hein, avec des enfants, sa famille. Voilà, il porte un masque tout le temps. J'ai l'impression qu'il cache, comme si on cache, ouais, genre, je sais pas, tout va super bien, je suis super heureux familialement avec mes enfants, voilà, des choses comme ça, hein. Euh, j'ai l'impression aussi qu'il j'ai l'impression aussi qu'il protège ses enfants par rapport au parcours scolaire. Pour moi, c'est quelqu'un de très protecteur. Mais il y a aussi des choses par rapport à son parcours professionnel. J'ai l'impression qu'il cache beaucoup de choses aussi concernant sa vie, hein, sa vie avec ses enfants, sa vie comme si tout allait très bien alors que rien ne va en fait. Bon. Et puis concernant tout ce qui concerne les examens liés à la famille, je vois quelqu'un qui s'inquiète. Alors on peut s'inquiéter pour ses enfants, hein, le parcours scolaire, euh, peur qu'une personne très proche trahisse une personne, parce qu'il y a ce truc hein, vraiment de jalousie, et puis il y a aussi une jalousie, hein. Euh, il y a une jalousie vis-à-vis de cette personne, et puis son propre parcours scolaire, parce que pour moi c'est quelqu'un qui a réussi ce monsieur son parcours scolaire, qui a fait des études, donc il est jalousé déjà lui, mais aussi ses enfants. Puis il y a la peur d'avoir de subir des coups bas. J'ai l'impression pour des enfants, niveau parcours scolaire, des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui s'inquiète. Hein. Ce monsieur, je le vois vraiment instable. Il est pas bien. Il est pas bien. Il s'inquiète pour ses enfants, tout ce qui est parcours scolaire. Moi, je le vois pas bien. Et, euh, et sentimentalement, il est très instable, ce monsieur. Il sait pas du tout où il va en amour. Donc, qu'il soit célibataire ou pas, moi, ce monsieur, il est dans une grosse instabilité. Émotionnellement, il va pas bien au niveau de ses émotions vis-à-vis ou d'une nouvelle rencontre ou s'il a quelqu'un. Moi, émotionnellement, il va pas bien. Il a beaucoup d'émotions, des choses, voilà, même peut-être qui refoule. Il va pas bien. Donc là, on me parle d'une situation sentimentale où je vois deux personnes où il faut faire des compromis. Hein. Il va falloir absolument faire des compromis, euh, trouver un accord avec quelqu'un, si tu as quelqu'un. Mais il faut absolument sortir de cette instabilité au niveau de ses émotions, sentimentalement, si tu as quelqu'un. Après, si tu as personne, j'ai l'impression qu'il y a des choses au niveau de l'émotionnel qui ne vont pas. Et c'est pareil, il faut vraiment arriver sentimentalement à quelque chose de stable, quoi. Et ça va pas. Donc on parle sentimentalement qu'il faut arriver à faire des compromis, sortir de cette instabilité. Pour moi, ça ne va pas. Et puis, je sais pas, il y a aussi, je vois quelqu'un, je sais pas, il a un souci, ce monsieur, dans sa vie, hein, sentimentalement. Parce que, je sais pas. À côté de ça, moi, je vois quelqu'un qui parle à d'autres personnes
de quelqu'un qui veut trouver une solution, qui veut trouver un arrangement avec quelqu'un. Pour moi, je dirais une femme qui veut trouver un arrangement, hein, euh, trouver un accord dans une relation où il y a une grosse instabilité. Donc c'est quelqu'un qui veut trouver un accord, mais j'ai l'impression que l'autre personne n'est pas sur le compromis, ne veut pas trouver de solution avec la personne. Et en plus, j'ai l'impression que cette personne va parler derrière lui à d'autres personnes et en plus en mal. Hein? Donc là, moi, je vois cette femme, donc je te vois toi. Je vois un voyage ou un déplacement qui va arriver. Je vois d'ailleurs que tu vas en parler. Je vois que tu vas en parler avec quelqu'un. Je vois un déplacement ou un voyage. C'est en lien avec un monsieur. On parle aussi de discussion. Je vois une réunion à propos d'enfants par rapport à un voyage pour un homme et une femme. Donc, je vois qu'il va y avoir des discussions concernant un monsieur qui veut faire un voyage avec une dame ou aller voir une dame. Après, ça peut être ensemble ou aller voir l'un ou l'autre. Mais moi, je vois des discussions à propos. Le monsieur va parler à quelqu'un à propos d'enfants. La dame, de toute façon, a un lien avec le monsieur. Donc, j'ai des discussions à propos d'enfants, les attachements que l'on peut avoir. Ils vont parler de projets, de changements en lien avec des enfants. Hein. Moi, je vois des discussions. Hein. Voilà, ça va parler. On peut même parler à des enfants. Hein. Bon. Donc, on me parle aussi que j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui peuvent énormément ressentir de choses hein, vis-à-vis de cette femme, vis-à-vis du monsieur aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que qu'on ressent vraiment beaucoup de choses et puis vous allez ressentir un besoin de discuter avec une personne. Et puis, par rapport à ce monsieur qui a du mal, qui va avoir du mal à accepter certaines choses vis-à-vis de ses enfants ou d'enfants proches, des choses vis-à-vis de la famille ou même une relation qui dure dans le temps. Moi, ce monsieur, j'ai l'impression, même cette dame, j'ai l'impression qu'il ressente beaucoup de choses. Elle, j'ai l'impression qu'elle ressent beaucoup de choses vis-à-vis de ce monsieur, mais le monsieur aussi. Donc ensuite, on me parle. Là, c'est vrai qu'on me parle aussi de quelque chose. On me parle d'une femme et qu'elle va ressentir quelque chose de très fécond dans son ventre par rapport à un enfant. Donc ça peut être une grossesse à venir ou présente. Hein. On me parle aussi de cette femme qui va ressentir énormément de choses par rapport à une séparation. Cette femme, je la vois séparée d'un homme. Cet homme, pour moi, pense à elle. On ressent les choses. Par rapport à cette séparation, moi, on me parle de choses où on se protège, mais c'est lourd, c'est très pesant, où ça va le devenir. Hein. On cache aussi des choses concernant cette séparation. Hein. Ça peut être toi qui caches des choses à la personne, comme la personne qui te cache des choses hein, depuis une séparation. Et là, moi, je vois un homme qui va revenir vers toi. Ah, je vois un homme qui, un peu comme le chevalier, là, hein, qui monte sur son cheval et qui ressent ce besoin d'aller vers cette femme. Hein. Après, c'est vrai qu'on me parle que depuis cette séparation, moi je vois que on se protège ou on te protège, on te cache beaucoup de choses, mais c'est très pesant. Hein. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il porte comme s'il avait une cagoule et que pour pas voir ses émotions ou des choses comme ça. Hein. Bon. Donc moi, par rapport à ce monsieur, j'ai un verdict pour moi qui arrive dans la rapidité. Hein.
c'est ou lui qui prend une décision ou quelqu'un qui prend une décision vis-à-vis de lui. Hein. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui prend une décision concernant tout ce qui concerne les examens. Alors, les examens, je t'ai déjà expliqué, il y a beaucoup de choses, mais il y a une prise de décision concernant tout ce qui concerne les examens en lien avec ce monsieur et sa famille. D'accord? Donc là, on me parle donc d'une prise de décision dans la rapidité concernant quelque chose avec de la loi. D'accord? Parce que ça ne va pas. Il y a un réel manque d'équilibre dans la vie de ce monsieur. Je vois quelqu'un, ça peut être lui comme quelqu'un d'autre, mais on ne prend pas ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui n'est pas droit. Ça peut être le monsieur, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de lui, mais ça va pas. Donc moi, je vois vraiment quelque chose qui va passer en jugement. Pour moi, il y a quelque chose qui se règle en justice. Et j'ai quelqu'un qui va avoir peur, hein, qui va avoir peur pendant cette procédure d'une personne. Et puis quelqu'un qui va avoir peur parce que la personne prend sa décision aussi, hein, d'accord? Donc voilà, et puis j'ai aussi quelqu'un aussi au travail, hein, professionnellement, qui euh, qui travaille mais qui doit emmener régulièrement des personnes en procès parce que les gens ne sont pas réglo, hein, voilà. Donc il y a des personnes qui n'ont guère le choix qu'emmener des personnes devant les tribunaux, hein, pour récupérer ou de l'argent ou des choses. Voilà, il y a des choses pour moi où il y a des personnes qui travaillent et qui n'ont pas le choix que d'emmener des personnes devant les tribunaux pour régler la situation. Après, professionnellement, c'est vrai que j'ai un monsieur assez instable dans son travail, qui ne sait pas trop où il va entre sa vie sentimentale, sa vie professionnelle. Moi, j'ai un monsieur qui sait pas trop où il va. Et puis, ce monsieur, j'ai l'impression qu'il a une grosse instabilité au niveau d'une attente de réponse, hein, liée aux professionnels et des procès qu'il doit faire à des personnes ou alors inversement. Mais on me parle de ça. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai des décisions qui arrivent. Et puis moi on me parle aussi au niveau professionnel. Je vois des personnes qui travaillent avec des personnes de multiples origines. Ce sont des personnes qui sont plutôt sympas, cool, qui partagent énormément de choses avec des personnes au boulot. Hein. Mais j'ai l'impression aussi que au niveau du boulot, on en a un peu à la casquette. J'ai l'impression aussi qu'on a envie de changement professionnel, on a envie de quelque chose où on est plus libre, où un travail plus aéré. Voilà, on a envie de bouger au niveau professionnel. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui en ont un peu marre du travail qu'ils ont. Hein. On a envie d'autre chose. Hein. J'ai l'impression vraiment aussi qu'il y aura une décision par rapport à ça. Et puis sentimentalement, j'ai l'impression que c'est pareil. Hein. Sentimentalement, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie, admettons, de prendre la voiture et de se dire allez viens, on va là. On a envie de beaucoup de choses. Hein. Voilà, il y a ce truc, hein. Et puis sentimentalement, moi, on me parle d'un amour en lien avec un travail. On va travailler sur la relation. On va aussi travailler par rapport à cette relation qui, pour moi, on ne sait pas trop où on va et qu'il y a quand même une instabilité en lien également avec le travail. Enfin, il y a beaucoup de choses à régler pour moi qui arrivent. Donc après, c'est vrai que par rapport au boulot, moi j'ai l'impression que bon, ça va prendre du temps quand même. Hein. Ça va prendre du temps parce que il y en a, bon, ils ont quand même des liens au travail. Ils sont beaucoup entourés, beaucoup de responsabilités. Hein.
et là, j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de dossiers sur le feu. Enfin, je les vois assez occupés. Hein. Donc moi, au niveau du travail, j'ai l'impression que si tu souhaites un changement, ça sera pas pour tout de suite, hein, parce que tu as beaucoup de choses à gérer et je vois pas encore le changement. Après, sentimentalement, pour moi, c'est un peu la même histoire. Hein. Je vois que sentimentalement, tu as des choses à régler dans ta vie. D'abord, il va y avoir des retards dans cette relation présente ou à venir. Et puis, en plus, on me parle que sentimentalement, tu as des choses à régler avec quelqu'un. Hein, qui n'a pas forcément la même origine que toi, et ça va poser des retards parce qu'il va falloir que tu arrives à trouver un compromis avec la personne. Bon, on y est, let's go. Mais il y aura une évolution, hein, même aux conversations avec cette personne qui, pour moi, n'est pas dans le compromis, mais plutôt à faire galérer la personne. Il y aura une évolution de toute façon, mais évolution que ça soit dans ta relation sentimentale présente ou à venir, et puis dans le professionnel. Allez, on continue. Après, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un déplacement, mais ça va parler, je sais pas, ça va parler, tu vas parler avec quelqu'un d'argent. Vous allez parler d'argent, je vois une réunion, vous allez parler financier avec une personne. Après, j'ai l'impression que moi, je vois une femme. Je vois une femme et on va la juger. On la juge ou on va la juger par rapport à sa situation professionnelle et financière. J'ai l'impression qu'on va la juger ou essayer de la faire culpabiliser, hein, par rapport à sa situation pro et financière. Et puis, on va la juger aussi par rapport à des enfants, une famille, des choses comme ça. Donc là, on me parle également de jugement sur une personne concernant sa demeure et sa situation professionnelle. On me parle de cette femme et du domicile. Moi, j'ai un voyage. D'accord? J'ai des déplacements, j'ai un voyage. Donc, c'est ou cette femme qui voyage et va voir un homme, ou un homme qui voyage et qui vient la voir. D'accord? On me parle aussi de ce monsieur, hein, de ce monsieur. Je vois cette femme qui ressent beaucoup de choses dans la maison de ce monsieur. Pour moi, ce monsieur a du mal à accepter des choses par rapport à son logement et sa situation financière. Il a beaucoup du mal à accepter une situation. Hein. Donc là, moi, j'ai quand même une victoire au niveau de la maison, la stabilité, le financier, c'est plutôt stable. Mais je vois qu'on juge beaucoup quelqu'un concernant la maison ou un logement et l'argent. Moi, ce monsieur, je le vois dans un accomplissement malgré ce jugement au niveau de sa vie pro-financière et la maison. Ce monsieur va vouloir s'accomplir avec toi. Donc, ce monsieur, depuis cette séparation, ne t'a pas oublié. Et je le vois venir vers toi. Revenir vers toi, il va vouloir s'accomplir réellement dans la relation et de construction avec toi. Mais j'ai l'impression que vis-à-vis de toi, pour l'instant, il se protège ou il essaye de te protéger. Il te cache des choses depuis cette séparation. Mais il veut l'accomplissement. Je vois de la joie à venir. Moi, j'ai l'impression que ce monsieur va vouloir vivre avec toi, prendre un appartement ou une maison avec toi, va désirer se marier ou se paxer avec toi. Il revient vers toi et il va vouloir vraiment concrétiser une relation. D'accord? Ah oui, il y a vraiment le cadeau qui arrive vers toi, tout droit, qui arrive vers toi.
Mais peut-être, je dis ça, je dis rien, qu'il y a une famille qui va essayer de... Peut-être qu'ils vont dire que... peut-être des propos méchants ou que vous n'êtes pas pareil, ou que vous n'êtes pas du même monde, des choses comme ça. Je vois aussi une famille, des gens qui t'observent de loin. J'ai une famille de toute façon qui n'est pas juste. Il y a un réel manque d'équilibre hein, dans cette famille, des couples, les maisons, leur domicile. Il y a un gros déséquilibre. Personne ne prend de responsabilité vis-à-vis de quelqu'un. Et en plus, quelqu'un qui réussit. Ce monsieur, il est très instable vis-à-vis de la loi par rapport à te faire un cadeau qui arrivera. Mais il y a une grosse instabilité. Il sait pas où il va vis-à-vis d'un procès, un jugement. Mais il y a un cadeau pour toi qui arrive. Ce monsieur, au travail, même par rapport à sa famille, il a une grosse instabilité, même au niveau des émotions, au travail, il doit refouler des choses, et puis il est très méfiant, il est très malin, même en famille, des choses comme ça. Hein. Et là, professionnellement, je sais pas, mais il y a un truc qui ne me plaît pas. Quelqu'un qui s'inquiète d'une infidélité au travail, quelqu'un on s'inquiète vis-à-vis de quelqu'un au travail ou de l'infidélité de quelqu'un au travail. Je sais pas, c'est comme si on faisait des recherches, des choses comme ça. Il y a une forme d'échec, d'écroulement qui arrive. Quelqu'un de noir au travail, quelqu'un qu'il faut vraiment se méfier. Hein. Et même dans la famille. Puis sentimentalement, moi, on me parle d'un amour, un amour avec quelqu'un qui n'a pas la même origine, et on me parle d'échec dans cette relation qui arrive, échec mat, écroulement de cette relation, et quelqu'un qui n'attend que ça, tout ça. Donc, par rapport à ça, malgré tout, on me parle de quelqu'un qui va avoir de la chance. Hein. Donc, par rapport à ces personnes, hein, j'ai la naissance vraiment d'autre chose, mais c'est vrai que là, j'ai l'échec. Hein. Même au niveau de cette famille, je sais pas, hein, j'ai des personnes très mauvaises dans cette famille. Hein. Puis au travail, moi je vois quelqu'un de mauvais, il faut se méfier. Et puis sentimentalement, je ne sais pas, mais il y a un truc, c'est la cata. Et en plus, quelqu'un qui attend que ça. Hein. Quelqu'un comme si quelqu'un jouait une partie d'échecs dans une relation hein, et attend de la perte de quelqu'un. Hein. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui va faire un voyage, qui va se déplacer, ça va parler d'argent avec quelqu'un et on va signer un contrat, on va essayer de trouver un accord avec ces deux personnes. Moi d'ailleurs, j'ai un effet boomerang, quelque chose qui va revenir, où tu vas parler avec quelqu'un un truc qui va revenir, où tu vas parler avec quelqu'un d'un contrat, hein, de signer quelque chose. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais j'ai un truc qui va revenir et vous allez parler d'une signature, trouver un accord. Mais dans ce retour boomerang avec cette personne, vous allez parler aussi financier. Dans ce retour aussi de cette personne, il y a quelqu'un qui va juger l'autre. Hein, quelqu'un qui va juger l'autre ou qui va culpabiliser ou alors il y a quelqu'un là qui se sent pas bien mais bon je vois un retour et on va parler d'un accord signer quelque chose et aussi ça va parler d'argent. Il y a un retour aussi par rapport à une femme où vous allez parler par rapport à quelque chose vis-à-vis d'enfants, d'un changement dans un lien. Là, on me parle aussi d'un retour boomerang sur de la sexualité.
Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers une personne, va vouloir se réconcilier là, c'est sentimentalement, va vouloir s'excuser, va demander pardon, là, va te demander pardon, ou c'est toi, mais moi je dirais plus que c'est l'homme qui revient et qui va vouloir se faire pardonner et bon, on va vouloir faire un gros câlinou avec toi à la maison. Hein. Bon, et puis là, moi j'ai un homme qui, là j'ai un homme aux cheveux très foncés qui ne veut pas accepter des choses, qui n'accepte pas des choses qu'une femme peut ressentir. Et j'ai lui là, avec j'ai toi, j'ai la forte sexualité, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à accepter des choses vis-à-vis du domicile ou des choses comme ça. Donc là, je te parle, là, je vois un retour de quelqu'un et on va te parler contrat, signature, retour, sexualité, on va te proposer même un changement. Alors dans certains cas, je t'explique, hein, parce que je vois plusieurs trucs. Alors pour moi, il y en a un qui est séparé et il va revenir, il va te parler d'un contrat, trouver un accord, machin entre vous deux. J'ai l'impression que il est long à le faire. Hein. Il a peur que tu le juges, il a honte de te parler de certaines choses. Et puis j'en vois un autre là. Alors lui, il a les cheveux très foncés. Et lui, j'ai l'impression qu'il a du mal à accepter certaines choses, peut-être vis-à-vis de toi, ou certains ressentis que tu ressens vis-à-vis de lui dans la maison et la sexualité. Hein. Alors, bon, ben moi j'ai le retour d'une situation hein, où on va te proposer hein, un changement dans la famille, la descendance, des choses comme ça. Hein. Alors, je t'explique. Ce monsieur qui a des cheveux foncés, on me parle d'un changement, hein, ou qu'on va te proposer un changement par rapport à de la famille, de l'hérédité, mais aussi par rapport à des amis. Et j'ai l'impression que y a quelqu'un des deux qui va bloquer à ça. Hein. Y a quelqu'un qui va se renfermer et qui va bloquer parce que j'ai l'impression qu'il va falloir faire des changements. Hein. Donc voilà. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va attaquer l'autre, qui va être méchant ou méchante vis-à-vis de l'autre, qui va être méchant aussi vis-à-vis d'amis, peut-être par rapport à de la famille, qui va attaquer l'autre, vraiment méchant. Et puis professionnellement, c'est pas mieux. Hein. Moi, j'ai quelqu'un une forte instabilité au travail, quelqu'un qui va se faire attaquer professionnellement, qui va être méchant dans le travail. Il peut y avoir même une forme de dénonciation dans le cadre professionnel, mais aussi familial. Hein. Et puis là, moi j'ai un truc, un verdict qui arrive dans une famille, ça peut être aussi un couple. Et j'ai une femme qui a un rêve vis-à-vis de ça. Et je vois qu'il y a une femme qui va être très méchante. Très très méchante par rapport à la femme. Jalouse. Elle va être jalouse. Très très jalouse, hein, parce que pour moi, tu vas être en couple avec le monsieur, donc tu vas rentrer dans la nouvelle famille, et elle va être odieuse. Alors, elle va être odieuse, mais le pire, elle doit avoir un problème, hein, c'est qu'elle attend que ça, que son couple s'effondre. Elle attend que ça, que vous soyez ensemble. Elle attend que ça. Mais elle va foutre le bordel. Hein. Moi, je te le dis, elle va foutre le bordel dans ton couple, mais elle attend que ça, hein. L'échec de son couple et que tu sois avec. Hein. Elle attend que ça. Que ça. Et là, donc, j'ai le retour de monsieur, là. J'ai un retour d'un monsieur, et j'ai une femme, mais alors, le mauvais regard, hein.
sur le monsieur, je pense. J'ai l'impression qu'elle va lui lâcher du venin. Je sais pas si elle le fera réellement, mais ça va pas lui plaire. Donc là, moi, j'ai de la correspondance. Tu vas parler avec quelqu'un à propos d'un voyage, des placements. Hein, je vois des réunions par rapport à ça. Je vois aussi quelqu'un qui va parler d'argent, qui a des projets par rapport à un contrat. Hein, donc beaucoup de choses à faire. Hein. J'ai l'impression qu'on veut régler aussi, avant de revenir vers toi, une situation avec une autre personne vis-à-vis d'un contrat et d'enfant aussi. Hein. Donc des choses à régler pour être tranquille dans ces changements de vie. Hein. Voilà. Hein. Il y a des choix. Hein. Il y a des choix. J'ai l'impression même qu'on a déjà fait des choix il n'y a pas longtemps. Hein. Pour son bien-être, pour sa santé. Hein. Voilà. Hein. Oui, oui. Hein. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.